Je remercie d'abord Monsieur le Ministre pour son très beau discours et ce sera difficile de lui succéder, mais je crois que l'essentiel a été dit dans cette présentation. Mesdames et messieurs, messieurs les abbés, chers amis, donc nous voilà réunis dans cette magnifique salle pour un 4e hommage à Sergueï Tchepik depuis son rappel à Dieu le 18 novembre 2011. Ce sont 4 expositions donc qui se sont succédées. Et je voudrais insister sur le fait que il n'y a pas de hasard. Ces expositions à Londres et à Paris répondent à des vœux de Sergueï de son vivant. Et je me permets de faire un petit rappel sur ces 4 rétrospectives. La première a eu lieu à Londres en 2014. À 2 pas de la National Gallery, où Sergueï aimait se rendre pour admirer les grands maîtres qu'il avait formés en peinture, car c'était un artiste qui s'inscrivait dans une longue tradition. Ce n'était pas un artiste de la table rase, c'était quelqu'un qui avait été formé à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg par des maîtres qui eux-mêmes respectaient les maîtres qui les avaient formés. Cette exposition de Londres en 2014 dans une immense galerie, donc à 2 pas de la National Gallery, Sergueï en avait parlé. Il en avait parlé au retour du vernissage de sa dernière exposition à Londres en novembre 2011, une semaine donc avant son rappel à Dieu. Et il disait: j'aimerais que l'on fasse une très grande rétrospective et ce sera Londres, car c'était Londres qui lui avait donné sa chance de montrer sa peinture, sa chance de vivre de sa peinture. Donc cette exposition en 2014 à Londres répondait à un vœu. Ensuite, l'exposition rétrospective suivante a été à la mairie du 6e, dans la très belle salle du Vieux Colombier, en janvier 2016. Et là encore, cela correspondait à un vœu de Sergueï. Je m'explique. En 2010, lors de l'année croisée France-Russie, j'avais eu le plaisir et l'honneur de monter une exposition sur Maximilian Voloshin, et Sergueï m'avait aidé à monter cette exposition. Et en regardant cette salle de la mairie du 6e, il s'était dit: mais j'aimerais faire une rétrospective dans cette salle. Eh bien, il est mort en 2011, mais en 2016, nous avons pu faire une première rétrospective à la mairie du 6e. Et cette rétrospective, qui ne durait que 2 semaines, a eu tant de succès que le maire du 6e et moi-même avons souhaité la renouveler. Et c'est donc en 2018, là, il y a quelques mois, et beaucoup de personnes ici dans l'assistance se souviennent de cette rétrospective de novembre-décembre à la mairie du 6e. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce lieu magnifique qui, là encore, disons, Sergueï en rêvait. C'est-à-dire qu'en 2010, il avait eu vent du projet de centre culturel, il savait que quelque chose se préparait sur les berges de la Seine, mais il ne pouvait pas du tout imaginer ce que serait ce lieu, ni la cathédrale de la Sainte Trinité, ni ce centre culturel. Mais il m'avait dit: mais s'il y a un centre culturel russe, alors oui, j'espère que je pourrai faire une rétrospective. Et bien voilà, nous sommes rassemblés pour la 4e fois pour une nouvelle rétrospective qui a lieu dans ce lieu auquel Sergueï rêvait. Et ce lieu est vraiment idéal parce que si vous regardez cette salle qui se partage entre la Russie et Paris, vous voyez combien Sergueï, lorsqu'il était en Russie, était inspiré par les coupoles à bulbes des églises, ces coupoles à bulbes dont il me disait, comme le disent les Russes, qu'elles sont comme les larmes de Dieu qui descendent sur la misère des hommes. Et donc, ces coupoles de la Sainte Trinité sont là, sont présentes à 2 pas des coupoles de Sergueï que vous découvrez dans Petrouchka ou dans les paysages qui sont sur ce mur à votre gauche. Et sur le mur de droite, vous voyez souvent en fond de ces paysages parisiens la Tour Eiffel. Or, la Tour Eiffel, elle est à 2 pas d'ici, nous la voyons derrière les coupoles de la cathédrale de la Sainte Trinité.
Donc on peut dire que tout s'accomplit année par année selon le vœu de Sergueï. Et voilà, c'est vraiment une excellente raison de nous en réjouir. Alors, cette exposition, bien sûr, chaque rétrospective ne répète pas ce qui a été fait. Et cette rétrospective au Centre culturel de Russie a été organisée en répondant à deux impératifs. Ce centre est un centre culturel et un centre spirituel. Et c'est ce qui a guidé le choix que j'ai fait des œuvres présentées. En effet, la deuxième salle que vous avez déjà pu visiter est essentiellement consacrée à la peinture religieuse. Et parmi les œuvres qui sont mises en valeur dans cette salle de peinture religieuse, il y a les sonneurs, le triptyque des sonneurs, qui a été rarement présenté, en tout cas à Paris. Et il y a également le travail, une partie du travail, bien sûr, c'était un travail gigantesque qui a duré 2 ans dans l'atelier de Montmartre. Le travail pour Saint-Paul, avec là encore quelque chose qui n'a jamais été présenté, à savoir les toutes premières esquisses préparatoires pour ce projet, que vous verrez de part et d'autre du tombeau de la Passion. Donc voilà, une partie de cette peinture religieuse qui a pris de plus en plus d'ampleur chez Sergueï au fur et à mesure que les années passaient, mais qui existait depuis toujours, puisque dans une des vitrines de la salle du deuxième étage, vous verrez un monotype qui représente une crucifixion et qui a été fait alors que Sergueï était encore étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Donc cette inspiration religieuse, elle a toujours été présente chez lui.